Bonjour et bienvenue sur cette chaîne pour découvrir les textes de la parole de Dieu du troisième dimanche de Carême pour ce dimanche 3 mars. Pour ce troisième dimanche de Carême de l'année B, la parole de Dieu nous donne à méditer des textes essentiels. C'est d'abord le cœur de la loi juive que nous connaissons sous le nom des 10 commandements. On trouve ces 10 paroles dans le livre de l'Exode. La deuxième lecture est un bref extrait de la première lettre de Paul aux Corinthiens. L'apôtre nous dit combien la foi chrétienne semble folie au regard de la sagesse grecque et scandale pour les Juifs. Et c'est bien la même incompréhension que suscite le geste prophétique de Jésus pour les chefs religieux du temple de Jérusalem. Il ose chasser les vendeurs du temple. La condamnation à mort de Jésus s'origine dans ce geste perçu comme incompréhensible et scandaleux. Commençons donc par la première lecture. Le livre de l'Exode entremêle de grands récits, des codes de loi et des rituels liturgiques. Le récit majeur raconte la sortie d'Égypte, la traversée de la mer et l'entrée dans le désert. C'est dans ce désert où le Seigneur s'est déjà révélé à Moïse que Dieu lui parle de nouveau. Sur la montagne, il lui transmet les 10 paroles qui constituent la charte de l'Alliance. Cette première lecture se situe au chapitre 20 du livre de l'Exode, les versets 1 à 17. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui lui appartient. Les 4 premiers commandements du verset 1 au verset 11 concernent la relation avec le Seigneur. Ils appellent à n'avoir pas d'autre Dieu que le Seigneur Dieu, pas d'idole qui encombre nos vies. À chaque époque s'inventent de nouvelles formes d'idolâtrie. Les nôtres aujourd'hui nous éloignent tout autant de la vraie foi que les anciennes idoles. Ces paroles nous rappellent que la foi s'appuie sur l'amour inconditionnel du Seigneur. À partir du verset 12, les commandements concernent la relation aux autres. Les interdits portent au revers l'appel à aimer nos frères. Comme quoi, ces 10 paroles sont l'autre face, en négatif, du double commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Découvrons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. Dès le début de sa première lettre aux Corinthiens, Paul dénonce les rivalités qui gangrènent la jeune communauté. Il les appelle à se souvenir qu'il leur a transmis un seul message à garder précieusement, la folie de la croix. L'Évangile prend le contre-pied de la sagesse humaine en annonçant un Messie crucifié. En ce temps de carême qui nous conduit vers Pâques, il nous est bon de nous rappeler, avec les Corinthiens, la radicalité de notre foi. Cette deuxième lecture se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 1, les versets 22 à 25. « Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous,
Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Serait-il possible de témoigner de notre foi, d'en rendre compte, par des paroles ou des discours qui arriveraient à convaincre nos interlocuteurs? Paul s'y est essayé un jour sur l'agora d'Athènes, et il a sans doute gardé un souvenir cruel de son échec à convaincre les Grecs par la seule raison. C'est raconté au chapitre 17 des Actes, versets 17 à 34. Il a aussi connu bien des déboires en annonçant l'Évangile dans les synagogues. D'où ce paradoxe de la foi chrétienne qu'il exprime ainsi. La foi est scandale pour les Juifs, car une bonne partie du peuple élu a refusé de reconnaître Jésus comme le Messie attendu. Et elle est aussi folie pour les païens, pour qui reconnaître en Jésus le Fils de Dieu et entrer dans le mystère de sa mort et de sa résurrection est aussi bien difficile. Entrer dans la foi, annoncer la foi, vivre la foi pour un chrétien, c'est accepter de se laisser dépouiller pour accueillir humblement le don gratuit que Dieu nous a fait en son Fils. Découvrons maintenant l'Évangile proposé ce dimanche. À la différence des 3 autres évangiles, saint Jean raconte plusieurs pèlerinages de Jésus à Jérusalem. Le cadre du récit, c'est le temple et la fête de la Pâque. On sait aujourd'hui que le 4e évangile est sans doute plus fidèle que les autres à la chronologie vécue par Jésus. Il est vraisemblable qu'il montait chaque année au temple pour la grande fête commémorant la sortie d'Égypte. Mais ce jour-là, il ose un geste dont on trouve l'annonce chez le prophète Zacharie. Mais le récit va plus loin. Il dit d'abord la relation entre le Père et Jésus qui agit ici au nom du Père. Mais aussi il voit naître le conflit entre Jésus et les Juifs. De quel droit ose-t-il agir ainsi? La réponse de Jésus jette un voile tout en annonçant déjà la résurrection. Ce récit se trouve au tout début de l'évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 13 à 25. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Une précaution s'impose d'abord quand on aborde l'évangile de Jean. Attention à l'expression « les Juifs » chez Jean. Il ne s'agit pas ici de fonder quelque forme d'antisémitisme. L'expression « les Juifs » désigne ceux qui, dans le peuple d'Israël, s'opposent à Jésus, en particulier les pharisiens ou les chefs du temple qui finiront par le condamner à mort pour blasphème. Mais n'oublions pas que Joseph, Marie et tous les apôtres, y compris Paul, sont juifs. Jésus est venu en pèlerinage à Jérusalem à l'occasion de la grande fête de la Pâque. Cette scène se passe dans le temple, ou du moins à l'entrée, là où on achetait les animaux pour les sacrifices. Chez Jean, le geste prophétique de Jésus est situé au début de l'Évangile après le premier signe de Jésus à Cana. Matthieu, Marc et Luc le situent plus tard, juste avant le récit de la Passion. Jésus ose ce jour-là un geste prophétique. Alors qu'auparavant le commerce pour acheter les animaux à offrir en sacrifice se faisait hors de la ville, Caïphe a décidé qu'il se ferait désormais sur le parvis du temple. C'est un moyen pour lui de contrôler ce commerce, d'en profiter en prélevant des taxes et en obligeant à échanger les monnaies romaines contre un argent présumé pur. En dénonçant cela, Jésus se met à dos le pouvoir religieux de Jérusalem, mais il le fait au nom de son Père.
Il se désigne ainsi comme le Messie venu accomplir la prophétie de Zacharie. Le dernier verset de ce livre dit en effet « Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur de l'univers en ce jour-là ». Zacharie chapitre 14 verset 21. Jésus provoque un quiproquo. « Détruisez ce sanctuaire ». Ses interlocuteurs croient que Jésus parle du bâtiment alors qu'il s'agit de son corps. La provocation jette un voile d'incompréhension sur le geste prophétique de la purification du temple. Jésus annonce que sa Pâque, sa mort et sa résurrection en sera la conséquence inévitable. C'est ce que comprendront plus tard ses disciples. N'avons-nous pas aujourd'hui à vivre notre propre purification du temple? La maison de mon Père, ce n'est plus une maison de pierre à Jérusalem, ni aucune maison de pierre nulle part. La maison du Père à purifier en ce temps de carême, c'est d'abord chacun de nous, puisque nous sommes un sanctuaire de Dieu. C'est aussi toute l'Église qui est corps du Christ. Chaque baptisé est appelé à être saint dans un peuple saint comme Dieu seul est saint.